Bonjour, c'est la Alice du montage qui vous parle. Les images que vous êtes en train de voir et celles qui vont suivre ont été tournées il y a presque 2 ans. Autant vous dire que je les assume plus beaucoup. Donc ce que je vous propose, j'ai enlevé toutes les parties où je suis en train de parler comme ici face caméra. J'ai gardé les parties où je suis en train de coudre et vous allez avoir droit à une petite voix off pour vous expliquer les différentes étapes de la couture. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième costume masculin que j'ai eu l'occasion de réaliser. C'était à la demande d'une photographe et de son modèle qui souhaitait réaliser un shooting sur Albus Dumbledore dans Les Animaux Fantastiques. Comme l'histoire se passe dans les années 30, j'ai donc fait des recherches pour réaliser un ensemble pantalon, veste et veston approprié à cette époque-là. Dans les films, Jude Law est plus souvent dans des teintes grises, bleues assez froides, mais pour des raisons de budget, on a dû faire un peu de récup. Donc on est parti sur ce magnifique lainage vert, avec un tissu imitation tweed pour la veste, et un petit coton kaki très clair pour les doublures. J'ai trouvé un patron vintage années 30, mais comme il ne comprenait que le pantalon et la veste, j'ai décidé de réutiliser un patron de veston moderne que je connais bien et que je savais pouvoir modifier à volonté. Je pensais avoir filmé l'agrandissement du patron vintage, mais apparemment non, donc ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, c'était fun à faire. Je lave et je repasse tous mes tissus pour ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. Je commence par le veston qui me paraît être la pièce la plus facile, donc je coupe, je surfile, et dans mon enthousiasme, j'avais oublié qu'il fallait que je modifie les pièces. Donc me voilà à raccourcir le veston et à remonter l'encolure pour correspondre à la mode des années 30. Mais à part ça et sans grande difficulté, la première pièce est donc rapidement terminée et je peux m'attaquer au pantalon. Le patron vintage ne comporte que les pièces principales et aucune explication, donc je complète en faisant des recherches, j'utilise également des pièces d'un autre patron de pantalon moderne, et je prends comme modèle des pantalons vintage que j'ai récupérés et que j'ai à la maison. De cette manière, j'arrive à recréer les pièces pour les poches, la braguette à boutonnière et la ceinture. Je suis plutôt contente du résultat et après un essayage pour vérifier que tout tombe bien, je peux m'attaquer à la plus grosse pièce, la veste. Toujours avec l'aide des explications de l'autre patron, je n'ai aucun souci pour monter les poches, mais arrivé au col, rien ne tombe comme ça devrait. Et je n'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il manque une pièce, l'autre patron comportant un pied de colle, si c'est mon patron qui est défectueux ou si c'est moi qui ai fait une bêtise. Je fais donc d'autres recherches, j'appelle des copines pour avoir leur avis, je me tape la tête contre les murs, et enfin je me rappelle que j'ai aussi des vestes vintage à la maison. Je vais donc les chercher pour comparer, et là en fait je comprends que j'ai simplement monté mon col à l'envers. Ce n'est pas la partie que je pensais qui se retrouve cousue contre la veste. Donc je corrige ça, et je peux avancer sur la suite de la veste. Comme je ne trouve pas de boutons qui me plaisent, je décide de faire simple et efficace et d'opter pour les boutons recouverts. C'est le jour du shooting, il ne me reste plus qu'à rassembler la tenue et les accessoires, et je vais également recréer un col amovible pour cette chemise qui avait perdu le sien. Comme la chemise est dans un tissu un peu texturé, je peux pas juste reprendre un simple tissu blanc, donc je dois recouper en bas de la chemise pour récupérer le tissu dont j'ai besoin. Je prévois également une paire de bretelles, chapeau, écharpe et cravate. Vous êtes prêts ? Maintenant que le shooting est passé, c'est l'heure du bilan. Globalement, je suis vraiment contente de cette tenue. Elle rend très bien à l'écran. Elle est également confortable, en particulier au niveau du pantalon, parce que j'ai fait un V d'aisance derrière, donc il paraît qu'elle est très agréable à porter. J'ai prévu de refaire ce type de costume en m'inspirant d'autres personnages, évidemment. Donc il faudra que je pense que le patron vintage taille un petit peu petit, selon moi, et qu'il n'y a pas suffisamment de marge de couture pour les ourlets, donc pensez à rajouter des centimètres pour les bas de pantalon et les bouts des manches. En tout cas, c'est clairement un de mes costumes préférés pour le moment. J'espère que la photographe et le modèle étaient également satisfaits. Un grand merci à eux de m'avoir fait confiance. Vous pouvez retrouver le costume sur le site de Cassotis, il est disponible, mais sous le nom du professeur Jones, parce que je suis team Indiana, désolée.
Petit message avant la fin de cette vidéo, je voulais rappeler que je ne suis pas tailleur et je ne suis pas historienne du costume. Moi, ma seule prétention, c'est de proposer des costumes de bonne qualité à un prix accessible au maximum de gens. Donc cette vidéo n'a pas pour but d'être un tuto ou forcément éducative. Par contre, si ça vous a donné envie de faire vos propres costumes et que ça vous a montré que c'était réalisable, eh ben ça me fait très plaisir. Et puis n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend à faire.